demandé, tu n'avais pas reçu. Aujourd'hui, ne pensez pas que ça sera le même. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Tu ne sais pas de quelle manière le Seigneur est en train de te regarder. Alors demande avec foi. Demande tout ce que tu as besoin pour ta vie et pour ta famille. Prions mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie, Dieu puissant, agis au nom de Jésus. Je te prie, Père éternel, avant la fin de cette année, je vais me témoigner, Seigneur. Je vais te témoigner dans ma vie. Je vais témoigner, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie. Je vais témoigner, Seigneur, ce que tu as réalisé dans ma vie. Je vais témoigner ta grandeur dans ma vie. Visite-moi, Seigneur. Accorde-moi la stabilité. La stabilité. L'instabilité complique ma vie. L'instabilité crée beaucoup de soucis. L'instabilité, Seigneur, crée beaucoup de problèmes. Mais tout ce que j'ai besoin, la stabilité. Miséricorde, Seigneur. Ta grâce, Jésus. Avant la fin de cette année, et tant que le fils de prophète, je prophétise. Même si je ne vois pas un ici. Même si je ne vois pas une porte. Mais je crois que cette année ne finira pas. Je le déclare. Au nom de Jésus, je sortirai. Je sortirai. Je suis en train de monter, mais je trouverai une plaine. Et Seigneur, je ne transpirerai plus. Seigneur, ouvre-moi une porte. Avant la fin de cette année. Seigneur, dis un mot. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remercions le Seigneur, mes frères et sœurs, pour le temps que nous venons de passer. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Prions, rendons gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Pour le temps que nous avons eu dans ta présence. Pour le temps que tu nous as accordé. Pour le temps que tu nous as accordé. Oh, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous te rendons l'honneur. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous m'entendez bien, mes frères et sœurs? Maintenant, c'est bon? Maintenant, c'est bon. C'est bon maintenant? C'est bon maintenant? Ok, gloire à Dieu. Voilà. Je chante juste une minute pour la gloire de Dieu et puis nous allons partager rapidement. Si vous m'accordez, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus. Cette chanson veut dire Seigneur, je t'aime. Je vais chanter ça dans ma langue à Lingala. Seigneur, je t'aime dans ma vie, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, mon amour, Seigneur.
nasepela na yo, nalingaka yo papa, nasepela na yo mokonzi, ai nanga, tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o, totikana te o, mwana na Nzambe. Tokabwana te, totikana te o, tokabwana te, totikana te o, Yesu. Nalingaka yo, nasepela na yo, nalingaka yo, nasepela na yo, mokonzi. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, le son ne passait pas. Mais maintenant, là, vous m'entendez comme je parle. Pas bête. Alors il faut rechanter, mon frère. Oh là là. Vu l'état, Babette, alors demain on va faire ça, on va répondre. Oui, au fait, la chanson explique je t'aime Seigneur. Je dis na linga kayo, na sepela na yo, c'est-à-dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et puis j'ai dit encore to kabwanate, toti kanate. Kokabwanate veut dire Seigneur qu'on ne se sépare pas. Voilà. Restons, Seigneur, attachés, qu'on ne se sépare pas. Donc, je t'aime, Seigneur. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on se sépare. Donc, hein? Le problème, c'est que personne ne peut me tenir le micro. C'est pour cela, c'est ça ce qui pose problème. Donc, il faut que je le dépose pour que je joue la guitare et puis... Je serai mieux. Ah. Le bien micro. Il se cache. S'il ouvre la caméra là, en tout cas, les anges vont descendre du ciel vers la terre. Bon, il est là, ma sœur Babette, il est là, il se cache derrière la caméra. Voilà. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons directement commencer notre enseignement sur les dons spirituels. Donc, comme on a déjà parlé un tout petit peu, je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous touchons directement sur quelques dons révélationnels et puis les dons de puissance par la grâce de Dieu. Donc, je crois, nous avons commencé à 21h29 ou 30. Puis, du coup, je crois que j'aurai néanmoins 50 minutes ou si je dépasse 1 heure pour pouvoir faire cet enseignement. Alors, sans plus tarder, nous parlons sur les dons spirituels. C'est un enseignement. Prenons nos calepins. La sœur Nicole est partie. Hein? Voilà. Je les vois, je pense, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais l'ajouter. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si qu'est-ce qui est arrivé. Voilà. Donc, nous partageons sur les dons spirituels et dans les livres des 1 Corinthiens
chapitre 1 Corinthiens chapitre 12. Mon frère Cyril, si tu peux nous aider, comme d'habitude, merci mon frère, à partir du verset 7e. 1 Corinthiens chapitre 12. Notons mes frères et sœurs, c'est vraiment un enseignement important et ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà. La Bible dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, on fait ceci, moi j'enlève les casques parce que tout ce que je dis, je l'attends, ça me fait comme ça. Alors mon frère Philippe m'aidera si peut-être il y a un besoin. Mais on m'entend quand je parle, parce que j'ai le micro coupé. Tu peux mettre juste un casque. Hein? Parce que je l'ai enlevé à cause des grésillements. Mettez seulement une seule oreille. Je les mets quand même. Parce que je m'entends en même temps, ça me tourne, alors je vais parler vraiment librement. Hein, mes frères et sœurs? Mais je disais donc, on m'entend si je ne mets pas le micro? Non, c'est bon. C'est bon, mon frère Philippe. Ok. Voilà, comme ça, là, je suis tranquille parce que j'entends même toi ce que je dis. Ça tourne en moi parce que j'ai mis le bien-aimé sur WhatsApp. Ok. Maman Nancy, est-ce que c'est bon chez toi? Ok, d'accord. Voilà, pas de souci. Alors, donc, nous sommes en train de parler. Mon frère Philippe, s'il y a un petit besoin, on pose la question, tu me fais signe. Hein? D'accord. Merci, mon frère. Donc, nous parlons sur les dons spirituels. Nous expliquons les dons spirituels qui se retrouvent dans les passages de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 6. La Bible dit, on peut monter même dans les versets 5, mon frère Cyril. La Bible dit, voilà le verset 4, ça c'est bien. La Bible dit, il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits, diversité des ministères, les mêmes seigneurs, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi. 4. Le même Esprit. À un autre, les dons de guérison. 5. Par le même Esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Ça fait 6. À un autre la prophétie, ça fait 7. À un autre le discernement des esprits, ça fait 8. À un autre les diversités des langues, ça fait 9. Mais maintenant là, en bas on dit, à un autre, mon frère me fait monter un peu les claviers, s'il te plaît mon frère. Voilà, à un autre l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9. L'interprétation des langues là, c'est-à-dire le parler langue, comme on avait dit dans les premières, si vous vous rappelez, hein, ici on avait expliqué que le parler langue plus l'interprétation a une valeur de la prophétie. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça ce qui est dit ici. En fait, l'apôtre Paul, il a fait que répéter. Voilà, mais c'est le parler langue, donc plus l'interprétation de langue plutôt, le parler langue, voilà, plus l'interprétation, ça donne la prophétie. Alors, vous voyez les dons qui sont ici, nous en avons au moins 9. Mais nous avons réparti ces dons à 3 groupes. Suivez très bien ici, mes frères et sœurs, ici. Nous avons réparti ces 9 dons en 3 groupes. Alors, le premier groupe de dons, nous avons des dons de révélation. Des dons de révélation. Premier groupe, il y en a 3. Notez mes frères et sœurs les dons de révélation. Ça c'est le premier groupe de dons qui sont des dons révélationnels, c'est-à-dire c'est dans la dimension de la révélation. Et nous avons d'abord premièrement la prophétie, notez la prophétie. Deuxième, nous avons la parole de connaissance. Troisième, nous avons le discernement des esprits. Ces 3 dons, mes frères et sœurs, retenez ça par cœur. Ce sont des dons de révélation. Ça, c'est le premier groupe de dons dans la révélation. Prenons par exemple une écriture, mon frère Philippe, et prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset, je crois,
1 Corinthiens chapitre 14, on lit les versets 24 et 25. Regardez, regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants. Non, ce n'est pas ça. C'est dans les versets... et c'est dans les versets plutôt... pardon, verset 30 à 31. Voilà, il est là, 30 à 31. La Bible dit, et si un autre est assis à une révélation, vous voyez, à une révélation que le premier se taise. Or, la révélation dont l'apôtre parle ici, il parle de la prophétie ou parole de connaissance ou discernement des esprits. Parce que tout à l'heure, dans le chapitre 12, il a parlé des dons, mais si vous montez un peu plus haut, vous voyez dans le verset 29, il dit, mais pour ce qui est des prophètes. Ici, des prophètes, ici, ce n'est pas des prophètes. Bon, il y a deux prophètes ici. Parce que comme je vous avais dit, le ministère prophétique, celui qui a le ministère prophétique doit aussi avoir quand même les dons de la prophétie ou des paroles de connaissance et de discernement. Vraiment, si tu es vraiment mandaté par Dieu dans ce ministère, en tout cas, néanmoins, si tu n'as pas les autres dons, mais tu ne peux pas manquer même une parole de connaissance ou le discernement des esprits ou la prophétie. Mais nous avons encore dans une autre variante, nous avons les ministres, donc des prophètes comme dons. C'est-à-dire celui qui prophétise, on peut l'appeler aussi prophète. Vous voyez, c'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre est assis à une révélation, tu vois, donc il parle de la prophétie, vous allez voir, il dit à une révélation que les premiers se taisent, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous voyez, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Ça, c'est au fait l'objectif de la prophétie. C'est-à-dire quand une prophétie intervienne, il faut que cette prophétie à l'intérieur, les contenus, qu'on retrouve l'instruction et puis l'exhortation. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset, si je ne me trompe pas, 2 ou 3, l'apôtre Paul est en train de dire que celui qui, en effet, voilà, celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Vous voyez, il y a la notion c'est-à-dire de construire, vous voyez, d'unir, de bâtir, de construire la foi, de bâtir la foi. Vous voyez, d'attacher les cœurs des enfants de Dieu à la parole du Seigneur ou au Seigneur. Et puis, deuxièmement, il dit l'exhorte. Troisièmement, les console. Ici, nous avons la notion, je peux dire, de directive. C'est-à-dire, quand une prophétie vient, ça console. La consolation, ici, quand les gens sont troublés, ils ne savent plus quoi faire, la prophétie vient consoler par quoi? Par une directive. Le Seigneur oriente, donne une orientation. Donc, pour ce qui est en train de vous casser la tête, pour ceci, pour cette affaire, voici ce que vous devez faire pour que vous puissiez trouver une solution par rapport à ça. Et directement, les gens sont consolés parce qu'il y a maintenant une solution. Donc, la prophétie doit consoler. La prophétie doit exhorter, c'est-à-dire encourager les gens. Si vous voyez la prophétie vient, ça commence à faire trembler les gens. Au lieu d'encourager, ça commence à communiquer la peur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Je crois que quand on va toucher sur la prophétie, on va expliquer ces choses. Mais maintenant, remontons mon frère Cyril dans les chapitres, verset 30. Ici, vous voyez que l'apôtre Paul est en train d'expliquer le ministère prophétique. Quand je parle de ministère prophétique, c'est-à-dire comme étant le ministère de la révélation. C'est-à-dire, dans cette dimension de la révélation, nous avons au moins 3 dons qui se cachent ici. Notez ça, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous avons au moins 3 dons qui se cachent dans ces domaines de révélation. Je cite, j'ai dit qu'il y a la prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 groupes de dons, les 3 dons plutôt qui se trouvent dans les premiers groupes de dons. Parce que nous avons subdivisé ces 9 dons en 3 groupes. Voilà. Donc, les dons de révélation, il n'y en a que 3. La prophétie, parole de connaissance, ainsi que les discernements des esprits. Alors, ce sont des dons qui se retrouvent dans les
dons de révélation. Nous avons deuxième groupe de dons, ce sont des dons de puissance. Là-bas, nous avons les miracles et la guérison. Ce sont des dons de puissance. Vous voyez? Donc il y a bien des écritures. Je crois que quand on va toucher sur chaque don, nous allons vous démontrer ça dans les écritures. Vous allez voir que ce sont des dons de puissance. Donc, troisième groupe de dons, nous avons des dons, au fait, qui ne sont pas des dons de puissance, qui ne sont pas des dons de révélation, mais le troisième groupe de dons qui sont, au fait, la parole de sagesse, nous avons la foi, et puis nous avons les parler la langue. Ces trois autres dons, ce troisième groupe de dons, n'accompagnent que les deux autres dons. Les dons de révélation et les dons de parole de connaissance. Dans le troisième groupe de dons, je dis que nous avons la parole de sagesse, la foi, les dons de la foi. Nous avons aussi les dons de parler à langue. Donc ces trois groupes de dons n'accompagnent que les deux groupes de dons, c'est-à-dire les dons de révélation, les dons de puissance. Parce que les miracles ne peuvent s'opérer s'il n'y a pas la foi. Si les dons de la foi n'accompagnent pas la personne qui est en train d'opérer les miracles. Les dons de la foi accompagnent tous ces dons. Vous ne pouvez pas prophétiser et être sûr que ce que tu es en train de dire vient de Dieu si vous n'avez pas la foi. Vous voyez, beaucoup de gens ont les dons de prophétie, ont des dons de parler la langue, ont des dons de discernement des esprits, mais n'arrivent pas à donner des messages par défaut de quoi? Par défaut de doute ou de la peur. Ils n'ont pas la foi. Certains, ils ont reçu des dons de parler la langue, mais vu qu'il est en train de douter, il se dit, est-ce que c'est ça vraiment là? La foi. Si vous n'avez pas la foi, ces dons-là ne vont pas marcher. Tous ces dons, tout ce qu'on a cité dans les premiers groupes, même dans les deuxièmes groupes, ça ne marchera pas. Donc les dons de la foi accompagnent ces dons. Et les dons, par exemple, de la parole de sagesse, accompagnent aussi les dons de la prophétie, accompagnent aussi les dons de tous les dons de la parole de sagesse accompagnent ces dons. Je donne par exemple l'exemple de l'histoire des prophètes Nathan. L'histoire des prophètes Nathan se trouve dans 2 Samuel chapitre 12 verset 1er. Vous allez voir que Nathan a reçu la prophétie et la parole de connaissance concernant le roi David qui avait pris la femme de son soldat Uri. Et il est sorti avec Bathsheba. Alors il a tué son soldat pour récupérer sa femme. Alors cette situation, Dieu n'était pas vraiment content. Dieu était tellement fâché contre cela. Comment tu peux tuer ton soldat pour pouvoir récupérer sa femme? Et Dieu a envoyé, voilà le bien-aimé Cyril a mis le texte là. Dieu a envoyé le prophète ici que vous voyez sur l'écran, le prophète Nathan, pour pouvoir aller maintenant parler à David ce qu'il avait fait. Mais le prophète, il a reçu les messages. Je crois que quand on va toucher sur l'exercice de dons, on va aussi parler de cela. C'est très important. Parce que le prophète n'était pas directement allé parler au roi. Voilà, ainsi parle l'Éternel. Toi, tu as fait quelque chose d'infamie, tu as fait quelque chose d'abominable. Tu es sorti avec la femme de ton soldat et tu l'as tué. Le prophète n'était pas parti. Le prophète a fait allégeance au don de la sagesse. Il a fait le recours au don de la sagesse. Il a utilisé la voix de la sagesse pour pouvoir communiquer cette prophétie et cette parole de connaissance. La différence qui existe entre la parole de connaissance, ça je vous donne directement, vous pouvez noter aussi, parce que comme je touche ça déjà, je peux vous expliquer. En fait, la parole de connaissance et la prophétie sont vraiment similaires, sont similaires. En fait, la parole de connaissance, notez, la parole de connaissance révèle plus les choses qui sont passées, ou soit des événements passés et des événements présents. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont passés et ceux qui sont présents. Mais tandis que la prophétie, les dons de la prophétie, touchent beaucoup plus sur les événements futurs.
C'est ça la différence qui existe entre les dons de la parole de connaissance et les dons de la parole de sagesse. Donc je réitère, je dis que les dons de la parole de sagesse touchent beaucoup plus sur les événements passés. Les dons de la parole de connaissance, pardon, touchent beaucoup plus sur les événements qui se sont passés et les événements qui sont présents. Mais tandis que les dons de la prophétie touchent beaucoup plus les événements futurs. Alors, le roi ici, le prophète Nathan, a reçu une parole de connaissance, c'est-à-dire ce que David avait fait, et ce que David est en train de faire, c'est-à-dire David a récupéré, c'est-à-dire avant de commettre cet adultère, il avait d'abord commencé à regarder la femme qui était en train de se baigner. Vous voyez, toute nue dans la rivière. Vous voyez, c'était quelque chose qui était passé, parce que ce n'était pas quelque chose qui s'était passé en un seul jour. Donc David a arrangé vraiment, voilà, ça a pris du temps quand même, avant que le prophète puisse puisse pouvoir parler au roi David. Donc ça a pris quand même du temps. David a fait quand même une procédure pour pouvoir récupérer cette femme, pour pouvoir tuer le mari de cette femme. Et Dieu a révélé tout au prophète Nathan. Ce que David avait fait et comment est-ce que David est en train de vivre maintenant actuellement avec la femme. Et Dieu a prophétisé, a lancé une sentence, ce qui va venir dans la vie de David. Vous voyez, ça c'était maintenant la prophétie, c'est-à-dire ce qui arrivera à cause de ce que tu as fait. David regarde ce que le Seigneur a préparé dans l'avenir. Voilà la colère. Non, ça ce n'est pas la colère de David. Donc tu verras que dans voilà, je crois que si tu descends dans le verset 8, même en bas là-bas, tu verras que Dieu s'est fâché, dit l'Éternel, ce que tu as fait en cachette, l'Éternel va pouvoir maintenant étaler ça au vu et au sous de tout le monde. Vous voyez? Et c'est comme ça. Mais le prophète, pour pouvoir communiquer ce message, il a fait allégeance au don de la parole de sagesse. Il a pris une illustration pour pouvoir chercher comment, parce que c'est un roi, je ne peux pas aller direct, peut-être il peut me tuer. Donc, il a pris la voie de la sagesse. Vous allez voir, j'ai lu quelques écritures, il dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait 2 brebis et 2 bœufs et très grand nombre, et 2 bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis. Tu vois un peu la voie que le prophète a pris pour pouvoir communiquer la parole de connaissance et la prophétie. Vous voyez? Donc, en fait, je dis que les dons du troisième groupe n'accompagnent que les dons du premier groupe et du deuxième groupe. Parce que vous ne pouvez pas prophétiser s'il n'y a pas le parler la langue. Parce que le parler la langue plus l'interprétation, c'est ça ce qui fait la prophétie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc même le parler la langue, c'est-à-dire pour que la prophétie sorte, il faut qu'il y ait une parler la langue et plus l'interprétation, ça donne la prophétie. Donc retenez ça mes bien-aimés par cœur. Nous avons 3 groupes de dons dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Nous avons 9 dons, mais ces 9 dons sont divisés en 3 groupes. Nous disons qu'il y a des dons de révélation, la prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits. Nous avons deuxième groupe, les dons de puissance, qui ne sont rien d'autre que la guérison et les miracles. Et en troisième lieu, nous avons au troisième groupe, nous avons les dons de la parole de sagesse, les dons de la foi et les parler la langue. Et nous disons que ce troisième groupe de dons n'accompagne que les dons du premier groupe et du deuxième groupe. Donc voilà un peu. Je ne sais pas, Babette, tu avais une question? Tu dis, quand on dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue.
Mais oui, c'est écrit dans la Bible. En fait, quand on dit celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, je crois que l'explication aussi se trouve dans les Écritures. En fait, celui qui parle la langue, la Bible dit, s'adresse à Dieu. Il dit des mystères et personne ne les comprend. Il s'adresse directement à Dieu. Ça, c'est de un. De deux, il s'édifie lui-même. Mais par contre, celui qui prophétise, la Bible dit, parle aux hommes. Vous voyez, il exhorte, il les édifie et puis il les console. Donc la grandeur de celui qui prophétise par rapport à celui qui parle la langue, c'est par rapport à ces deux dimensions. Donc celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il n'édifie pas les autres. Il parle directement à Dieu. Mais par contre, une personne qui prophétise, c'est pour l'édification des autres. Prenons par exemple, toi tu es là, Babette, tu as un problème. Moi je commence à parler la langue, toi tu ne t'édifies pas. Ça ne t'édifie en rien. Mais par contre, si je commence à prophétiser sur toi, tu es édifié. La grandeur, c'est par rapport à ça. Parce que la prophétie édifie les gens. Mais le parler la langue n'édifie que la personne lui-même. Donc la grandeur, c'est dans cette dimension. Exactement. Il y a les parler langue comme je vous avais expliqué. Je vais revenir un peu pour que vous compreniez. Ça peut édifier aussi les autres. Il y a les parler langue comme prière. Et il y a les parler langue comme prophétie. Vous voyez? Donc je peux dire que ici, il y a deux sortes de parler langue. Les parler langue qui a une valeur de la prière et les parler langue qui a une valeur de la prophétie. Maintenant, le parler langue qui a une valeur de la prière, c'est le parler langue où la personne s'adresse directement à Dieu, qui dit des mystères, c'est-à-dire son intelligence est stérile. Il ne comprend même pas ce que lui-même dit. Et l'édification, comme la Bible dit, il s'édifie lui-même. Cette édification, c'est lié par rapport à l'esprit. Parce qu'il ne sait pas, il ne comprend pas ce qu'il dit même lui-même. Mais par contre, celui qui prophétise, qui parle la langue, lorsqu'on ajoute l'interprétation, ça donne la prophétie. Cette personne-là, en fait, communique un message de Dieu aux autres. C'est ça la différence. Si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas prophétiser parce que la prophétie vient toujours par la langue et puis plus l'interprétation. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui reçoivent les messages en parlant langue, mais souvent, je vais m'expliquer ici, souvent, les gens qui ont le don de la prophétie, c'est-à-dire, il a les dons de la parole langue, Dieu leur donne directement aussi les dons de l'interprétation. Ouais. En fait, je crois que je vais vous expliquer certaines choses petit à petit. Vous allez comprendre ce que c'est la prophétie et la parole de connaissance. Parce que quand quelqu'un donne un message directement, comme je suis là, le Seigneur peut me montrer des choses et je commence à donner ça comme ça. Il ne faut pas dire directement que c'est une prophétie. J'ai dit tout à l'heure que la différence entre la prophétie et la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits se trouve à quel niveau?
la prophétie touche plus sur les événements futurs. Voilà. Donc quand quelqu'un est en train de prédire des choses qui n'est pas, c'est-à-dire pendant que nous sommes là, il est en train de dire que dans 3 jours, il y aura une grande famine qui va s'abattre dans notre pays. Ça, c'est une prophétie. Ou soit, je suis en train de voir ma soeur, il y aura un homme qui viendra chez toi te visiter dans une semaine. Il viendra te donner un message, un très bon message. Et ce message-là, le Seigneur est en train de me dire, ça va beaucoup réjouir ton cœur. Ça, c'est une prophétie. Parce que c'est dans le futur. Mais quand je suis en train de dire, par exemple, que ma soeur, le Seigneur est en train de me montrer que il y a 3 ans passés, tu avais tué quelqu'un. Et cet homme-là que tu avais tué, tu avais enterré son corps tout près d'une rivière qui se trouve dans tel endroit, dans tel endroit. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Ou soit si je suis en train de dire que le Seigneur est en train de me montrer, pendant que nous sommes en train de parler là, dans ta maison, tu as caché quelque chose sous le lit. Ou soit pendant que nous sommes en train de parler là, le Seigneur est en train de me dire que tu sens mal au niveau de l'estomac. C'est dans le présent parce que tu le ressens maintenant là. Tu as mal maintenant là. Ça, c'est une parole de connaissance, mais dans le présent. Par contre, maintenant, le discernement des esprits, c'est, au fait, ça touche plus les esprits qui se cachent derrière le corps ou derrière la chair. C'est ça le don de discernement des esprits. C'est-à-dire, des esprits, ça peut être l'esprit de Dieu, un ange de Dieu ou un ange déchu, mais qui se cache derrière la chair. Je crois qu'on va toucher chaque don, vous allez comprendre clairement quoi. Voilà. Ok. Derrière ma soeur. Ok. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde, hein, mes frères et sœurs. Allô? Je m'adresse à vous. Hein. Oui. Pour le moment, c'est clair. C'est bon. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde. Amen. Amen. WhatsApp, est-ce que vous m'entendez? Ok, je m'adresse aussi à vous. Hein. Donc, c'est bon pour vous aussi? Ok, donc on avance. Voilà. J'ai dit ceci. Nous sommes, je crois, j'ai expliqué que le 3e groupe de dons accompagne les dons, les 2 premières dons, les 2 autres premiers groupes de dons, c'est-à-dire les dons de révélation et les dons de puissance. Alors, donc vous allez remarquer, et j'ai dit que j'ai expliqué que les dons les 3 groupes de dons, donc j'aimerais dire ici que comme j'ai dit tout à l'heure que le 3e groupe de dons accompagne les 2 groupes de dons comme j'ai tout à l'heure expliqué. Alors, nous avons encore un autre point, l'exercice. Nous parlons maintenant de l'exercice. L'exercice de ces 3 groupes de dons se diffère. Vous voyez? Donc, l'exercice de ces 3 groupes de dons se diffère. Donc, c'est différent en fait, l'exercice de ces 3 groupes de dons. C'est-à-dire, quand on entre dans l'exercice, celui qui est en train d'exercer les dons de la prophétie, ou les dons de la parole de connaissance, ou les dons de la puissance, les dons de la parole de sagesse, l'exercice de tous ces 9 dons se diffère. Vous voyez, les uns les autres, en tout cas, se diffèrent. Alors, les dons, par exemple, prenons par exemple les dons de révélation. Notez, mes frères et sœurs, c'est un enseignement. Les dons de révélation, le premier groupe de dons, les dons de révélation, comme j'ai tout à l'heure énuméré, la prophétie, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ces dons répondent beaucoup plus au questionnement. C'est-à-dire quand on ne sait plus quoi faire.
là, nous avons besoin des dons de révélation. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Les dons de révélation répondent au questionnement, c'est-à-dire quand on ne sait plus quoi faire. Prenons par exemple, vous avez une personne qui est malade. Vous allez dans les hôpitaux, ça et là, la personne ne trouve pas la solution, comme le cas par exemple de la femme à perte du sang. La Bible dit, elle a traversé entre les mains de plusieurs médecins, mais elle n'était pas guérie. Donc il y a des maladies par exemple qu'on appelle les maladies incurables, c'est-à-dire qui ne se guérissent pas avec les médicaments, des maladies démoniaques. Donc vous êtes en train de comprendre vraiment que cette maladie, il y a un problème. Donc il y a tellement de situations dans la vie des enfants de Dieu qui sont tellement compliquées. Vous allez voir la personne qui est entrée, la personne qui, une sœur qui est jolie, qui est belle, mais tous les hommes qui viennent dans sa vie ne viennent que pour jouer avec sa vie. Il y a des cas comme ça. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, il a fait de longues études, mais difficilement de trouver le travail. Donc il y a tellement de situations dans la vie des enfants de Dieu que beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cela ne marche pas? Alors, dans ces cas, on a besoin de quoi? On a besoin des dons de révélation. Soit une prophétie, soit une parole de connaissance, soit le discernement des esprits. On a besoin de cela. Nous avons dans nos assemblées perdu nos chairs. Dans nos familles, on a perdu des gens d'emblée comme ça. Pouf, la personne est morte. Il y a certaines situations qui sont venues dans nos vies. Tout d'un coup, vous étiez en bonne santé, du coup, tu commences à voir les jambes être en train de trembler. Et puis c'est fini. Ça tremble comme ça tremble. Et puis l'autre aussi commence à trembler. Et les médecins commencent à te dire que oh non, tu as un problème de rhumatisme. Mais avant que tu n'avais pas de ces problèmes. Donc, quand nous avons les dons de révélation, tout sera clair devant nous. C'est-à-dire, rien ne peut être caché. Je crois que quand je vais expliquer ce que c'est la révélation, vous allez comprendre, je vais définir la révélation c'est quoi. Donc, les dons de révélation, j'ai dit qu'ils répondent au questionnement, ou soit, c'est-à-dire quand on ne sait plus quoi faire. Maintenant, le deuxième groupe de dons, les dons de puissance. Les dons de puissance interviennent quand on traverse les épreuves ou quand nous sommes attaqués par l'ennemi. Là, nous avons besoin des dons de la puissance. Vous voyez, prenons mon frère Cyril, mettez l'écriture, s'il te plaît, de 1 Corinthiens 10, 13. Regardez ici. Vous allez voir que quand nous traversons des épreuves, mes frères et sœurs, nous avons besoin des dons de la puissance. La Bible dit ici, aucune tentation, dans d'autres traductions on dit aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec les tentations ou l'épreuve, il préparera aussi, regardez, un moyen de s'en sortir. Les moyens de s'en sortir ici, c'est le don de puissance qui va intervenir. Vous voyez, il y a certains enfants de Dieu qui traversent des épreuves de maladie. Il y a bien des enfants de Dieu qui traversent des épreuves de stérilité. Dans la Bible, on a connu de tels cas. La stérilité, une épreuve. Et là, pour que tu t'en sortes dans la stérilité ou de cette maladie, il faut que les dons de guérison interviennent. Il faut que les dons de miracles interviennent. Ou soit parce qu'il faut comprendre que les épreuves et les attaques de l'ennemi sont semblables. Sauf que la différence existe à quel niveau? Les attaques de l'ennemi viennent souvent quand on ouvre, on donne l'accès à l'ennemi. C'est-à-dire on ouvre les portes d'entrée au péché. C'est-à-dire quand on pêche. L'ennemi peut t'attaquer par une maladie. Mais toutes les maladies dans la vie des enfants de Dieu ne sont pas forcément les attaques de l'ennemi. Il y a bien des maladies dans la vie des enfants de Dieu qui ne sont que des épreuves.
le Seigneur est en train de passer son enfant dans une épreuve. Prenons par exemple le cas de Job. Vous voyez? Donc c'est pareil, il est malade, il est malade. Mais l'autre là, sa maladie, c'est l'attaque de l'ennemi, mais l'autre là, sa maladie, c'est une épreuve. Peu importe, que ce soit une épreuve ou l'attaque de l'ennemi, on a besoin des dons de puissance pour que nous soyons délivrés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il va pouvoir maintenant préparer un moyen d'en sortir. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset par exemple, verset combien? Je crois verset 10 ou verset 13. Là-bas, la Bible dit que le Seigneur est en train de dire, regardez, voilà, Matthieu 6, regardez, la Bible dit, voilà, 10, il dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voilà. Non, Matthieu chapitre 6, verset 13, pardon mon frère. Voilà, ne nous induis pas à la tentation, vous voyez? Mais délivre-nous de quoi? Du malin. Donc vous voyez ici la notion de la délivrance. Délivre-nous du diable, de Satan. Donc vous voyez que les dons de la puissance, on en a besoin quand l'ennemi nous attaque. Vous avez vu ça mes frères et sœurs? Donc on a besoin du don de la puissance. C'est-à-dire quand l'ennemi vient nous attaquer, là on a besoin de la puissance. C'est-à-dire les miracles, la guérison. Voilà. Donc j'explique, je réitère, je dis que les dons du premier groupe, c'est-à-dire les dons de révélation, ces dons interviennent et répondent plutôt au questionnement. C'est-à-dire quand on ne sait plus quoi faire. Là, on a besoin des dons de révélation pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se cache derrière cette maladie ou derrière le chômage ou l'instabilité devant ces problèmes, cette situation. Là, on a besoin de la révélation. Et quand on a la révélation, il y a des directives et tu peux t'en sortir. Maintenant, quand par exemple, vous êtes déjà dedans, vous sentez, vous êtes attaqué ou traversez déjà des épreuves, vraiment une situation très très compliquée, là maintenant, c'est les dons de la puissance qui doivent intervenir. Alors, je dis encore que tous les dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens, suivez-moi ici très bien mes frères et sœurs, je regarde aussi le temps. Donc voilà, tous les dons qui se trouvent dans les Écritures, c'est-à-dire dans 1 Corinthiens, je suis en train de dire que les dons qui se trouvent, les dons spirituels, c'est-à-dire qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. J'ai dit ceci mes frères et sœurs, tous les chrétiens sont censés d'avoir ces dons, sans exception. Ces dons-là, Dieu a donné ça à tous les chrétiens. Donc chaque chrétien qui est enfant de Dieu, né de nouveau, converti, doit posséder ces dons. Doit posséder ces dons. Parce que le dispensateur de ces dons, c'est le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit sans don spirituel. Impossible. Impossible. Tout celui qui a l'Esprit de Dieu doit avoir les dons de l'Esprit, les dons spirituels. Parce que je dis qu'il y a au moins deux choses qui attestent qu'un chrétien a le Saint-Esprit. Il y a deux choses. Il y a les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Quand un chrétien manifeste les dons spirituels et produit les fruits de l'Esprit, cela montre qu'il a le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous pouvons dire qu'il est enfant de Dieu. Parce que dans Romains chapitre 8, je crois, verset 9, la Bible dit, verset 9,14, la Bible dit, c'est lui, mon frère Cyril mettait ça, je crois on peut lire, c'est un enseignement. Verset 9, la Bible dit quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit, vous voyez, et majuscule, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, regardez la deuxième paragraphe. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Christ. Maintenant, quand vous avez l'esprit produit quoi dans la vie d'un chrétien? L'esprit manifeste des dons, il produit les fruits.
Maintenant, dans le verset 14, montons un peu mon frère Cyril. Verset 14, regardez ici on dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes automatiquement enfant de Dieu. Alors si vous avez le Saint-Esprit, vous devez néanmoins manifester les dons et produire des fruits. Ce n'est que ces deux choses qui attestent que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Il a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste par les dons et il produit, il dégage aussi le fruit dans la vie d'un chrétien. Je ne sais pas si jusque-là c'est clair, mes frères et sœurs. Voilà. C'est un enseignement. Je crois que vous avez des dons, mais peut-être ces dons n'est pas activé ou peut-être vous l'ignorez. Mais vous avez ces dons. Vous ne pouvez jamais manquer les dons et les fruits. Vous ne pouvez jamais manquer. Vous avez. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une question par rapport à tout ce que je viens de dire. WhatsApp, Zoom. Allô mes frères et sœurs, répondez-moi s'il vous plaît et puis qu'on avance. Vous êtes là? Ok, répondez-moi mes frères et sœurs. Est-ce que jusque-là c'est clair? Oui. Il y a des questions par rapport à ça ou on avance? Ok, on avance. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, nous touchons sur les premiers dons. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 groupes de dons. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons, le 3e groupe de dons accompagnent les deux groupes de dons. Je crois que jusque-là c'est clair. Mais maintenant nous touchons sur le premier groupe de dons qui sont les dons de révélation. Alors avant de parler sur le premier groupe de dons, parce que le premier groupe de dons, à l'intérieur nous avons la prophétie, la parole de connaissance et les dons de discernement des esprits. Mais maintenant, avant qu'on touche le premier don, nous expliquons d'abord la révélation, c'est quoi? Pourquoi nous disons que ce sont des dons de révélation? Nous devons d'abord comprendre ce que c'est la révélation. Qu'est-ce que la révélation? Notez mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, notez, la révélation est une vérité qui était cachée. La révélation est une vérité qui était cachée, ou soit un secret dévoilé. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Donc un secret dévoilé ou une vérité qui était cachée. Là, nous touchons quelques écritures pour expliquer ça. Nous répondons par rapport à la question. Nous avons d'abord tout à l'heure, regardez par exemple 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 à verset 25. Notez 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 à 25. Regardez ici ce que la Bible dit. Mais si tous, suivez bien la lecture, la Bible dit ceci. Mais si tous prophétisent et qu'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés. Vous voyez? Donc je m'arrête même là. Les secrets de son cœur est dévoilé par quel don? Par les dons de la révélation, c'est-à-dire la prophétie. Donc, c'est-à-dire les dons de la révélation, c'est-à-dire quand les secrets sont dévoilés. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Et pour ça, j'explique que la révélation, c'est un secret dévoilé ou une vérité qui était cachée. C'est ça la révélation. Prenons encore d'autres témoins. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 2. Mettez ce verset en relation avec Apocalypse 22, 6 à 8, virgule, verset 10. Je répète, Apocalypse chapitre 1er, 1
chapitre 1er, versets 1 à 2. Ce passage égal à Apocalypse, chapitre 22, versets 6 à 8,10. Nous expliquons ce que c'est la révélation. Regarde ce que la Bible dit ici. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Vous voyez déjà la notion de la prophétie. Déjà ici, vous voyez, donc on dit les choses qui doivent arriver. Donc ici, nous sommes dans les dons de la révélation, mais les dons ici, c'est la prophétie. Je crois, si vous lisez le verset 3, vous allez voir qu'ici, les paroles de la prophétie. Vous voyez, les paroles de la prophétie, les choses qui doivent arriver. Donc vous voyez que la prophétie touche les futurs. C'est ça ce que je vous ai dit. Je crois que quand on va toucher sur les dons, proprement dit de la prophétie, vous allez comprendre très clair par rapport à ça. Mais regardez ici, on dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître. Vous voyez le mot connaître. Vous voyez? Donc qu'il a fait, c'est-à-dire quelque chose qui était caché. Donc Dieu a révélé, a décelé. Vous voyez? Qui a fait connaître. C'est-à-dire c'était des choses qui n'étaient pas connues. C'était des choses qui étaient cachées. Je crois ici, si on entre encore dans la notion de pouvoir savoir que quand est-ce que ces révélations étaient cachées, je crois qu'on va même survoler. Hein? On va même survoler quand est-ce que cela a été caché. Donc, vous voyez ici, on retrouve que ces choses étaient cachées, mais Dieu a fait connaître. La Bible a dit par les biais de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Vous voyez, donc ce n'était plus caché maintenant, les choses sont visibles. Heureux celui qui lit, le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc c'est-à-dire les choses qui étaient cachées, Dieu a dévoilé cela et on a mis ça sur papier pour qu'aujourd'hui nous puissions partager ensemble. Et car le temps est proche. Mais donc prenons directement mon frère chapitre 22. Regardez ici mes frères et sœurs, regardez, suivez bien la lecture. C'est l'enseignement, mes bien-aimés, qui va vous faire grandir dans la foi. C'est l'enseignement. Ce n'est pas beaucoup prier. La prière aussi, c'est bien, mais c'est l'enseignement qui nous fait grandir dans la foi. Regardez le verset 6 du chapitre 22e. La Bible dit ici, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. » Suivez bien la lecture. Et sont véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Regardez le verset 27. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui lut les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu ces paroles. Et quand j'ai entendu, j'ai vu tomber au pied de l'ange qui me montait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton commandant de service. Mais regardez le verset 10. Et il me dit, regarde ici mes frères et sœurs. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Donc quand on dit ne scelle pas, c'est-à-dire, ce sont des choses qui se sont dévoilées. Donc on n'a plus besoin de cacher cela. Donc c'est-à-dire c'est déceler, il ne faut plus sceller. Vous comprenez? Donc c'est déceler, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était... C'est pour ça que j'ai dit que la révélation est une vérité qui était cachée ou un secret dévoilé. C'est-à-dire la révélation, c'est une vérité qui était cachée. Mais maintenant, quand cette vérité est dévoilée, c'est ça ce qu'on appelle la révélation. Je pense que jusque-là, mes frères et sœurs, c'est clair. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez qu'il dit ne scelle point. Mais j'aimerais monter un tout petit peu avec vous ici. Le Seigneur est en train de dire à Jean, mon frère, allez directement dans Daniel. Il dit ne scelle point. Mais regardez, Daniel avait reçu la même prophétie. Mais regarde. Donc le livre est décelé. Prenons Daniel chapitre 12. Verset 4. Daniel chapitre 12, mon frère Cyril. Verset 4. Regarde ici mes frères et sœurs, regarde. Daniel est là mon frère, Daniel est là. Voilà. 12, verset 4. La Bible dit ceci, regardez mes frères et sœurs rapidement, mes frères et sœurs, vu le temps, nous courons avec le temps, nous allons terminer bientôt. Toi Daniel, regardez, tiens secret ces paroles
et scelle les livres. Vous voyez? Ici, Daniel a vu les mêmes choses, parce que mes frères et sœurs, vous ne pouvez interpréter les livres d'Apocalypse sans toucher Daniel. Parce que c'est Daniel qui est le premier qui a commencé à voir les choses que Jean a vues. Prenons par exemple Apocalypse 13. Ce sont des choses que Daniel avait déjà vues ça, dans Daniel chapitre 7. Ouais, attendez mon frère Cyril, j'ai quelque chose à dire là-bas, s'il te plaît. Revenez seulement dans Daniel 12, mon frère Cyril, parce qu'on va tout ça. Ça, c'est une parenthèse. Donc, Apocalypse 13 égale Daniel chapitre 7. Les 4 bêtes qui sortent de la mer. Vous allez voir que Daniel, là-bas, il a vu les 4 animaux, c'est-à-dire la mer qui était agitée et les animaux sortent. Mais Jean, dans Apocalypse 13, il voit un seul animal, mais qui avait les 4 caractéristiques des animaux que Daniel avait vus. Il y avait l'ours, léopard, lion, et puis Daniel il dit, le 4e était terrible, terrifiant. On n'a pas cité son nom. Et Jean, le 4e animal, Jean nous fait comprendre que c'était tout un royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Daniel aussi nous a expliqué que c'était l'Empire romain. Donc vous voyez que la prophétie de Daniel et la prophétie de Jean, c'est la même prophétie. Mais pourquoi je suis en train de faire toutes ces démarches? Pour vous faire comprendre que dans le temps de Daniel, la prophétie que Daniel avait reçue de la part du Seigneur, de la part de Dieu, par le biais de son ange, ici, cette prophétie était scellée, était cachée, cette révélation n'était pas décelée. Il dit, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres, c'est-à-dire cache, jusqu'au temps de la fin. Or, le temps de la fin, c'est quel temps? C'est notre temps. Voilà pourquoi quand l'ange est en train de dire à Jean, il dit, le temps est proche, ne scelle pas. Vous comprenez? Le temps est proche, ne scelle pas. Donc, dans le temps de Daniel, cette prophétie était cachée, cette révélation était cachée. Mais dans notre temps, la même révélation que Daniel avait reçue par le biais de l'ange Gabriel, dans le temps de Jean, cette révélation a été décelée. Vous voyez? C'est pour cela que nous disons que la révélation est une vérité qui était cachée ou un secret dévoilé. Et nous allons terminer, ajouter 2 passages, mais nous allons lire un seul passage pour expliquer la révélation. Notez, Daniel chapitre 2, versets 16 à 22. Prenez encore Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Daniel chapitre 2, versets 16 à 22. Matthieu chapitre 16, 13 à 17. Nous allons lire rapidement Daniel 2, 16 à 22. La Bible dit, et Daniel s'est rendu auprès du roi, il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît mes frères et sœurs. Il faut aimer beaucoup plus la parole parce que c'est ça ce qui fait notre force. Le diable n'a pas peur de celui qui prie beaucoup, mais il a peur de celui qui a la connaissance de la parole. Le peuple périt par faute de connaissance. Le peuple ne périt pas par faute de la prière, faute de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas la vie. C'est ça, Osée 4, 6. Alors il faut aimer la connaissance parce que notre vie éternelle en dépend. Et Daniel s'est rendu vers le roi et il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. L'explication de quoi? L'explication des songes que le roi avait reçus. Le roi avait des magiciens, des astronomes, les gens qui étaient dans la ville, mais aucune personne qui avait la capacité, qui avait l'esprit révélationnel de pouvoir donner au roi l'explication de ces songes. Maintenant, on a abordé Daniel. Daniel a expliqué au roi, accorde-moi le temps. Mais verset 17, Daniel dit, ensuite Daniel alla dans sa maison.
Mes frères et sœurs, regarde ce que Daniel fait. Daniel alla dans sa maison, il instruit cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin que ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Mes frères et sœurs, ici j'aimerais donner une leçon spirituelle. Je vais descendre un peu dans la doctrine. L'affaire ici, il y avait une situation qui était tellement tragique. On tuait les gens. Le roi avait besoin de l'explication du songe et personne n'était capable de dénicher l'interprétation de ces songes. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il y avait un ça ne va pas, vu qu'il y avait déjà la sentence était là, on devait l'exterminer. Daniel et ses frères se sont engagés dans la prière. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Quand quelque chose ne va pas dans la vie, vous voyez que votre vie, les choses ne marchent plus. Tout semble flou, tout semble ambigu. Ne continuez pas à parler aux gens, les gens ne vont rien faire pour vous. Ne continuez pas à se pleurnicher, à dire oh, qu'est-ce que je vais faire, la citation, ça ne sert à rien. Plie tes genoux, cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Quand vous cherchez Dieu dans des jeûnes et des prières, le secret vous sera révélé. Le Seigneur ne manquera pas de vous communiquer une parole révélationnelle par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie. C'était le cas qui s'est passé ici à Babylone. C'était compliqué pour Daniel et ses compagnons. Et la seule refuge, c'était faire allégeance auprès de Yahweh. Mais regardez le verset 19, quand ils se sont engagés dans la prière. Verset 19, la Bible dit, alors les secrets furent révélés. Vous voyez? Donc quelque chose qui était caché. Et quand ils ont cherché Dieu dans la prière, dans des jeûnes et prières, Dieu les a révélés, les secrets. Mes frères et sœurs, Dieu ne ment pas. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Si vous vous engagez dans la prière, si vous avez une vie de prière, quand les choses ne marchent pas, vous voyez la situation devient de plus en plus difficile, compliquée dans votre vie. Mes frères et sœurs, ne croise pas les bras, ne continuez pas à pleurer. Dieu voit tes larmes. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va rien faire. La solution, c'est de chercher la face de Dieu. Daniel n'a pas pleuré. Daniel n'a pas allé chercher des solutions ailleurs. Daniel s'est engagé avec ses compagnons dans la prière. Et c'est de là qu'ils ont trouvé la solution. La Bible dit, la chose a été révélée. Les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Regarde la suite. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité à éternité, alléluia. À lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22, il révèle ce qui est profond et caché. Vous voyez? Il a pris ce qui était caché, ce qui était profond. Mes frères et sœurs, même ici, on a enterré, je ne sais pas, ta vie, ta santé, au plus profond de la mer. Les yeux de Dieu, la Bible dit, où irai-je encore, même au fond de la mer, tu es. Au-delà de ma voix, tu es. Où irai-je encore, Seigneur? Au fond de la mer, et toi, tu es, oh, même au fond de l'abîme, tu es, oh, oh, Seigneur, où irai-je encore, Seigneur?
Au fond de la mer, toi, tu es haut. Même là, il est. Dieu voit tout. Si vous lisez Hébreux chapitre 4, je crois dans les versets 15 ou 16, la Bible dit, tout est à nu devant les yeux de l'Éternel. Tout est à découverte devant les yeux de Yahweh. C'est Dieu qui a créé les esprits. C'est Dieu qui a créé, que ce soit les anges qui sont au ciel avec lui et les anges qui ont suivi Satan, qui sont devenus des démons. Dieu le voit. Tout ce qu'ils font, Dieu le voit. La Bible dit, rien ne se cache, rien ne s'échappe devant ses yeux. Quand quelque chose ne marche pas dans votre vie, mes frères et sœurs, mettez cette exhortation en pratique, cherchez la face de Dieu. Je sais que peut-être, on a souvent tendance de dire, ah, moi les jeunes, ah, on a tellement des excuses. Même pour votre vie, vous êtes en train d'aller vers la porte de la mort. Mais vous avez toujours des excuses pour pouvoir chercher Dieu pour votre situation. Mais vous croyez que ta situation changera comme ça par un bâton magique? Non. Dieu, il est Dieu qui se cache, il faut le chercher. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu ne rémunère pas ceux qui ne le cherchent pas. Dieu donne la rémunération à ceux qui le cherchent. Regarde ce qu'il a accordé à Daniel. Quand ils sont engagés, ils ont cherché Dieu. Dieu les a rémunérés. Dieu les a donné tous les détails de ces songes. La Bible dit, ces secrets étaient tellement profonds. Mais la Bible dit, Dieu les a révélés. La Bible dit, c'était profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière. Fais monter mon frère Sigil. Et la lumière des mers, voilà, la lumière des mers avec lui. Je crois que je vous ai donné l'écriture de Matthieu chapitre 16, verset 13, ça vous pouvez méditer à la maison. Vous allez voir que la révélation, c'est une vérité qui était cachée ou un secret dévoilé. C'est-à-dire, quand une vérité est dévoilée, c'est ça ce qu'on appelle la révélation. Je crois, il est quelle heure? Voilà, j'ai fait 1 heure. Alors, on s'arrête, je crois, ici. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons toucher sur l'importance de la révélation dans la vie chrétienne. Donc, nous touchons d'abord sur la révélation et nous allons toucher maintenant les dons de révélation. Nous allons expliquer ça. Nous allons toucher sur la parole. Le premier don que nous allons aborder, la parole de connaissance. Peut-être que vous avez ce don, mais vous l'ignorez. Tu ne sais pas que tu as une parole de connaissance. Mais je vais démontrer à chacun d'entre nous ici, une fois déjà, tu as manifesté un don dans ta propre vie ou dans ta propre famille. Je vais démontrer ça aux gens et vous allez voir. Sauf que beaucoup de chrétiens vivent peut-être dans l'ignorance parce qu'ils ne sont pas enseignés par rapport à ces choses. Et le but de cet enseignement, que chacun doit dénicher les dons que Dieu lui a donnés. Et tu vas comprendre que, ah, moi j'ai tel don, ah, j'ai tel don, ah, une fois déjà, j'ai déjà dit une chose comme ça, ça s'est accompli. Une fois déjà, j'avais entendu, ah, une fois déjà, j'avais vu ça. Tu vas comprendre, vous allez comprendre. Et je crois que par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit ne manquera pas de pouvoir activer même les dons qui sont inanimés, des dons qui sont étouffés. L'Esprit de Dieu qui est là, l'Esprit des prophètes, va faire grâce à chacun d'entre nous. Demain, nous touchons directement sur l'importance de la révélation et nous allons parler des conséquences. C'est-à-dire, quand on n'a pas la révélation, quelles sont les conséquences? Tout ça. Nous allons parler encore, toucher sur les buts de la révélation. Les buts, c'est quoi? Nous allons toucher aussi ça. Et voilà. Et puis du coup, nous allons, si on aura le temps, nous allons directement, plutôt, avant cela, nous allons parler aussi sur le mode opératoire et la manifestation des dons de révélation. Donc, je crois que ça, nous allons terminer tout ça demain.
Et nous allons parler. Et là, nous allons toucher sur le don des révélations, ces manifestations. Et nous allons parler sur ces différentes manières. Voilà, direct ou indirect, tout ça, nous allons toucher sur plusieurs points. Donc, vous serez richement bénis par rapport à cet enseignement parce que j'ai donné tout mon temps pendant ces 3 jours où j'étais dans les jeûnes et prières. J'avais consacré énormément le temps, mes bien-aimés, pour pouvoir rassembler cet enseignement par l'aide du Saint-Esprit, votre papa, pour que vous puissiez en bénéficier, être richement bénis par rapport à cet enseignement. En tout cas, si le Seigneur ne revient pas cette nuit, nous allons se retrouver demain dans notre temps de prière et de l'enseignement. Alors nous allons prier, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, avant qu'on puisse passer dans la prière, s'il y a une question. J'accorde 2 minutes à une personne. Je ne sais pas s'il y a une question avant qu'on puisse prier. La question par rapport à l'enseignement. Allô, Maman Nassi. Très belle question. Dieu ne parlait pas dans les tâtonnements. Dieu ne parlait pas dans les tâtonnements. Quand vous voyez quelqu'un est en train de tâtonner quand il donne un message, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Quand je parle, Dieu parle dans la manifestation, Dieu parle direct et indirect. Attention, le mot indirect n'est pas le tâtonnement. Comprenez, Maman Nassi? Ce n'est pas le tâtonnement. Mais nous allons vous expliquer ça, donner quelques détails. Mais il faut retenir que Dieu ne parle pas dans les tâtonnements. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, dans la foule, il est en train de dire, par exemple, je suis en train de voir... Oh, allez-y, maman. En Égypte, direct. Bon, les problèmes, ça, ce n'est pas une question. Je crois que au lieu de... tu es en train de parler de bégayement. C'est-à-dire quelqu'un qui parle mais bégayant. C'est-à-dire, je suis Dieu, je suis Dieu, ouais, je suis... Tout ça. Quelqu'un qui bégaye quand tu lui parles, que voilà. Mais il y a aussi les tâtonnements dans plusieurs messages. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas précis, il tâtonne. Vous voyez? Parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui a donné une prophétie, il a donné une adresse. Il dit que le Seigneur est en train de me montrer un papa sur telle avenue, dans cette adresse. Ce papa-là vit avec sa femme et sa famille. Il a donné beaucoup de détails sur cette parcelle. Alors quand les gens sont allés voir cette parcelle par rapport à cette prophétie que l'homme de Dieu est en train de dire, la parcelle est là, c'était une commune. Ce n'était même pas une parcelle où habitaient les gens, c'était une commune. Dans une maison communale. Vous comprenez? Donc, ça c'est le tâtonnement. Donc, Dieu ne peut pas, la Bible dit, notre évangile ne se repose pas sur l'erreur. Mais maintenant, quant à ce que tu dis, que quelqu'un qui donne le message m'est en train de bégayer, ça, ce n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un problème. Parce que le problème, c'est que dans le domaine de la prophétie ou de la parole de connaissance, il y a aussi la notion la notion de la maîtrise. Voilà la notion de la maîtrise. Il y a d'autres qui n'ont pas la maîtrise. C'est-à-dire, prenons par exemple une personne qui exerce
les dons de la prophétie, par exemple, du moment où il est converti, il n'a pas vraiment assez de maîtrise. C'est-à-dire quand l'onction le touche, il s'agite directement. Mais après un temps, par rapport aux enseignements, la personne va maintenant pouvoir avoir la maîtrise et l'Esprit de Dieu peut le toucher et il a la maîtrise, c'est que voilà, je vois déjà Dieu me donne un message. Il peut capter le message sans l'agitation. Ça, c'est le problème peut-être de l'enseignement, de l'encadrement et puis du temps aussi. Voilà. Mais je crois que sur ce point, quand nous allons toucher sur les dons de révélation, je vais vous expliquer beaucoup de choses par rapport à ça parce qu'il y a tellement beaucoup de déviations par rapport à ce que tu dis là aussi, Maman Nancy. Voilà. Là maintenant, tu vois, c'est ça ce que je te dis. Samuel n'avait pas encore la notion de distinguer la voix de Dieu. N'avait pas cette connaissance. Pour la première fois, Samuel attend une voix qu'il appelle Samuel, Samuel. D'ailleurs, lui, il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelait. Et même les sacrificateurs n'avaient pas compris que c'était Dieu qui appelait Samuel parce que Samuel a fait au moins 2 tours chez le prophète, le sacrificateur Élie pour pouvoir dire que mon père, tu m'appelles. Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Mais c'était pour la 3e fois que quand Samuel est allé vers Élie pour dire mon père, est-ce que tu m'as appelé? Et Élie a compris directement. Et la compréhension d'Élie, c'est ça la parole de connaissance même. Parce que Élie aussi ne pouvait pas comprendre la 3e fois si Dieu ne lui avait pas révélé. Voilà. La compréhension là, c'est ça la parole de connaissance. Donc Dieu a donné un esprit de révélation que non, c'est moi qui appelle cette affaire. Dis-lui, c'est moi qui l'appelle. Mais dans la lettre, ce n'est pas écrit comme ça, mais avec l'œil spirituel, nous comprenons que c'était une parole de connaissance. Parce que des fois, Élie ne comprenait pas. Pourquoi seulement la 3e fois, Élie a compris que c'est Dieu qui appelle l'enfant. Donc c'était la révélation de la part de Dieu. Ouais, c'était la parole de connaissance. Et là, nous expliquons aussi la notion de l'enseignement parce que c'est Élie le sacrificateur qui a enseigné à Samuel que la voix que tu entends là, c'est Dieu qui t'appelle. Et là, on explique aussi sur l'enseignement des dons, concernant les dons spirituels, par rapport aux dons. D'accord, derrière, je crois qu'on s'arrête là, nous allons prier, mes frères et sœurs. Fermons les yeux. Nous allons prier, remercions le Seigneur pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Bénissons le Seigneur pour cet enseignement. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps que nous avons eu dans ta présence. Merci Seigneur pour le temps que nous avons passé pour pouvoir partager, Seigneur, cet enseignement avec tes enfants. Oh notre Dieu, merci de nous avoir richement bénis. Merci de nous avoir, Seigneur, éclairés par rapport à cet enseignement. Oh Rabashadaba Takenda Moroba Soto. Alléluia. Oh, merci. Merci, l'Esprit de Dieu. Je sens ton onction. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Seigneur, je prie. Merci, Père. Rabashadaborobo Saka. Rikandere Meremando Soto. Merci, Seigneur. Je sais que, Seigneur, tu as une raison. Tu sais pourquoi tu as permis que, Seigneur, nous puissions, Père, parler, Seigneur, sur cet enseignement. Seigneur, je te bénis parce que tu sais, Seigneur, ce que tu vas faire après, ou pendant, ou après cet enseignement. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour le temps que nous avons passé avec mes frères et sœurs. Oh Seigneur, que cet enseignement soit comme une semence qui est tombée sur une bonne terre et qui produise de nombreux fruits. Oh Dieu, sois béni dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je vous invite à prier pour les dons que Dieu t'a donnés. Priez que le Seigneur puisse dévoiler, activer, ranimer les dons qui se cachent en toi. Moi, je crois que tu as des dons.
Je ne dis pas un don, mais des dons. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas les manquer. Tu en as. Et demande à Dieu. Aujourd'hui, mets ce Dieu en épreuve. Que cette nuit, que Dieu vienne te révéler. Même pendant que nous sommes en train de prier là, alléluia, que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu commences à voir, que Dieu te donne la parole de connaissance, le discernement des esprits, la prophétie. Prions pour ces dons, ne doutez pas, prions, prions au nom de Jésus. Rabba soto bloda karablo, rende meremando soto plocha, rike tete que rende berebos, utete ki andarama sota. Père, ranime au nom de Jésus, les dons spirituels de tes fils et de tes filles. Père, accompagne ta parole avec les œuvres. Accompagne ces messages avec les œuvres. Accompagne cet enseignement avec les œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous te demandons. Père, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Tu envoies ta parole, Seigneur, et tu accompagnes avec des œuvres. Père, accompagne ces messages, cet enseignement avec des œuvres, avec la pratique. Oh Saint-Esprit, sois opérationnel. Je prie que, Seigneur, que tu ranimes les dons, que tu actives les dons qui sont étouffés dans la vie de tes fils et de tes filles. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, commence maintenant à ouvrir les yeux de tes enfants. Donne le parole de connaissance. Ouvre les yeux de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, la parole de connaissance, la parole de prophétie, le discernement des esprits. Ouvre les dons. Ouvre les dons. Ouvre les dons. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je prie pour tes fils et tes filles. Je prie pour tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que ta grâce, Roda blada rabashada, Roya shankere marobo shaya baba. Agis, 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 agis. L'Esprit agit à nous. Oh, Esprit agit à nous. Oh, Esprit agit à nous. Oh, Esprit agit en nous. Alléluia, comme les jours de la Pentecôte, l'Esprit agit à nous. Oh, Alléluia, comme les jours de la Pentecôte, l'Esprit agit à nous. Restons tranquilles pendant quelques secondes, soyez concentrés. Yendarama Soto. Soyez concentrés, l'Esprit de Dieu est là. Soyez concentrés, ne perds pas tes pensées, ne laissez pas tes pensées s'envoler. L'Esprit de Dieu peut libérer un message maintenant, peut te donner quelque chose maintenant là, parce qu'il accompagne toujours son enseignement avec des signes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ma sandamara sandababa. Yende tete kerimando rupo korinda ya shadaboshi. Père, accompagne cet enseignement avec des signes. Au nom de Jésus. Seigneur, libère les dons. L'Esprit libère les dons. Au nom de Jésus. Que les dons qui sont étouffés maintenant commencent à s'activer. Je prie étant que prophète de Dieu. Je dis que les dons qui sont étouffés s'activent. S'activent. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis. 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 Roya Shanda Blodo Shararabashara. Alléluia. 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 L'Esprit est là. Sendebiri Blodo Shadaboro Shaka. Conchete Ketimando Sutikanda Marobo Sekaya. Indalama Santa Marababo Shadarabasaka. Yekarakababarabashara. Oh Rabababa Shant. Indarema Soto Blodo Shedekes.
Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce message. Bénis mon frère Thierry qui l'a donné. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, l'Esprit de Dieu. Désire ça. La Bible dit aspirer au don. Désire cela dans ton cœur. Tu en as besoin. Tu dois voir clair dans ta vie. Il faut que tu sois révélé au sujet de ta vie. Il faut que tu sois révélé au sujet même de ta famille, au sujet de tes enfants. Il y a des choses qui sont anormales. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que le Seigneur te révèle. L'Esprit te révèle. Désire, dis-lui, révèle-moi. L'Esprit de révélation est là. Lorsqu'il est là, lorsqu'il est là, lorsqu'il est là, oh, lorsqu'il est là, il nous révèle, il nous montre, il nous parle, il chuchote à l'oreille, il chuchote dans nos cœurs. Ratake shikayamandoboa. Oh, alléluia. Il est là. Il est là. Il y a des choses qui ne marchent pas, Seigneur. Il y a des choses qui se sont cachées. Mais tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Regarde, Seigneur, Babette t'invoque, révèle à ta fille. Révèle à Nicole, à Babette. Révèle, 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 révèle au nom de Jésus. Révèle, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Révèle à Nancy, à Brigitte, à Michael. Révèle, s'il te plaît, à Cyril, à Philippe, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sens une onction pendant que nous sommes en train de prier. J'ai senti une chair de poule. Et c'est ça le signe de l'Esprit. L'Esprit de Dieu se manifeste des fois comme cela. J'ai senti sa présence. J'ai senti comme si une chaleur dans mes oreilles. Une chaleur. Merci, merci le Dieu Tout-Puissant. Cette nuit, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et c'est des messages qui étaient spécifiques, qui étaient particuliers. Et le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses au sujet de ma vie. Gloire à Dieu. Et je crois que le Seigneur va révéler aux uns et aux autres aussi beaucoup de choses. Tu ne seras plus dans l'étonnement. Tu ne seras plus quelqu'un qui sera surpris. Tu seras révélé. Abraham a reçu la révélation que le Seigneur est en train de détruire Sodome et Gomorrhe dans quelques temps. Mais les gens qui étaient dans la ville ne savaient rien. Tu es aujourd'hui ami de Dieu comme Abraham. Le Seigneur ne fera plus rien sans avoir révélé ses secrets à ses fils et à ses filles. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Qui a vu quelque chose, n'hésitez pas, ne doute pas. Tout ce que tu as vu, dis. Si c'est particulier, tu dis j'ai vu quelque chose ou c'est particulier. Soit tu as senti quelque chose pendant qu'on priait. Vu qu'on est sur Internet et puis le temps. Mais à de tels programmes, mes frères et sœurs, si on était dans un endroit vraiment approprié, mes frères et sœurs, on allait entrer dans la profondeur de la prière. Mais je crois que notre Dieu n'est pas limité.
Même ici, par les moyens que nous sommes en train d'utiliser, Dieu peut faire de grandes choses. Alors, pendant qu'on priait, qui a vu quelque chose, qui a entendu, soit tu as senti quelque chose, ne doute pas, n'hésite pas. Les doutes, comme je vous avais dit, la peur, tout ça, c'est les ennemis de la foi. Dis-moi clairement et puis nous allons se séparer. Partagez cela. Tu as vu quoi? Tu as senti quoi? WhatsApp et... Allez-y, Nicole. Maintenant, pendant qu'on priait, tu as vu quoi par rapport à ça? D'accord. Ok. Pas de souci, on va prier à la fin pour ça. Ok. Ce que tu as vu ou ce que tu as senti? Amen. 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 Ça, c'est ça ce qu'on appelle parole de connaissance. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'a révélé. Et ce que l'Esprit de Dieu a dit, c'est ça ce que je suis. Moi, je ne doute pas. Je suis un homme de foi. Je crois que j'avais témoigné quelque chose à mon frère Cyril. J'avais même des amis qui avaient quand même, qui me voyaient un peu bizarre. Je priais pour un papa qui avait le problème d'AVC pendant 18 ans, qui ne s'est jamais mis debout. Maintenant, je suis allé prier pour ce papa. J'étais avec mon ami qui s'appelait Danny. Et quand nous sommes entrés dans cette parcelle, mon frère, pendant qu'on priait, il y avait des manifestations des esprits parce que c'était la nuit. Et lui, il avait tellement peur. Il dit, mon frère, il m'a comparé avec un frère qui s'appelait Dodo. Il dit, Thierry, toi tu es comme Dodo, tu n'as pas peur. Mon frère, la parcelle que nous sommes entrés ici, mon frère, il y a eu des manifestations. J'ai tellement eu peur, j'ai dit, Seigneur, ici, on peut nous tuer parce qu'il y a eu des manifestations des esprits. Et moi, j'avais tellement la foi. Et j'ai prié pour ce papa et j'ai entendu la voix qui me parlait. Le papa là va marcher. Et j'ai dit à papa, mets-toi debout. 18 ans qui ne s'est jamais mis debout. J'ai dit au père, mets-toi debout. Mets-toi debout. Le Seigneur me dit que tu vas marcher. Le père s'est mis debout. Il avait un enfant qui prenait de la drogue, qui s'en foutait un peu de Jésus. C'était passé dans une province chez nous au Congo, à Lissala, une province de l'Équateur. J'étais en mission là-bas. Et du coup, le papa s'est mis debout. Son enfant est resté la bouche bée. Pour la première fois, voir son père se mettre debout, parce qu'il faisait tout sur place. Ne pouvait jamais aller même à la toilette. Et après cette prière, les papas pouvaient partir à la toilette et rentrer dans la maison. Ils étaient des catholiques, ils ont abandonné l'église catholique pour me suivre là où ils servaient le Seigneur. Il y a tellement de témoignages que j'arrive pas, je n'ai pas vraiment cet esprit de donner tout. Et une fois aussi, on faisait la prière, pendant la nuit, un sorcier est descendu et tombé là où j'étais en train de prier avec mes enfants. Une fois encore, on priait encore, il y a eu des manifestations des esprits en forme des animaux, comme les animaux crient dans la forêt. Dans la parcelle de l'homme de Dieu, un pasteur qui s'appelait pasteur Esaïe. On était dans sa maison et moi j'étais avec mon équipe, on faisait la prière. Et pendant qu'on priait, les gens étaient dans la distraction, comme je vous dis souvent là quand on prie. Souvent quand on prie là, vous regardez la personne qui est en face de vous, mais souvent,
les théories avant de servir Dieu et quand je sers Dieu, c'est des théories différentes des fois. Je ne dis pas par rapport à Thierry, mais par rapport à tous les hommes de Dieu qui sont appelés. Ils ont des casquettes, il faut faire très attention. Je disais aux enfants de Dieu, je dis, vous dormez mes frères et sœurs, mais vous ne savez pas ce que je suis en train de voir tout autour de nous ici. On était tellement encerclés par des esprits humains. Quand je parle des esprits humains, on va toucher cet aspect et tout ça. C'est-à-dire, il y avait des sorciers de ces villages-là qui étaient venus pour nous attaquer. Et la première des choses qu'ils ont commencé à faire, à lancer les esprits pour pouvoir faire dormir les gens. Et le Seigneur m'a révélé, j'ai dit, réveillons-nous. Moi, j'ai vu ça dans une vision, j'ai dit, réveillons, nous allons prier. C'était vers 1h du matin. J'ai dit, je suis en train de voir, nous sommes encerclés. Il y a plein de gens qui ont encerclé cette parcelle. Le pasteur était dans sa chambre et moi, j'étais avec mon équipe au salon. Et j'ai dit, nous allons commencer par la prière d'autorité directe. Et quand nous avons commencé par la prière d'autorité, on commence maintenant à faire la prière contre-attaque sur attaque. Les esprits se sont manifestés en forme des animaux, comme vous entendez dans des documentaires des animaliers, tout ça, tout ça. Des cris, les gens qui dormaient comme c'était une grande maison, les gens étaient dans des chambres, dans des couloirs. Les gens ont abandonné leurs chambres pour se joindre à nous à la prière. Tellement il y avait peur, il y avait des forts cris. L'homme de Dieu s'est réveillé avec sa femme, commence à prier. Et moi, avec ma foi, comme Babette dit, moi, avec ma foi, j'ai dit, nous allons sortir à l'extérieur, nous allons les attaquer là-bas. Et on avait de quelles lampes? Au village là-bas, il n'y a pas de lumière comme nous avons ici. Il y avait des lampes tempête. Et une seule lampe tempête. Tout le monde commence à me regarder. Il dit, Thierry, mon frère. J'ai dit, on va sortir. Maintenant, toi qui as dit comme ça, il faut que tu sortes ta première. Je vous dis, devant le Seigneur Jésus-Christ me regarde. Et je suis sorti en premier. Et celui qui me suivait, c'était un homme de prière aussi, mon frère, je ne sais plus où il est, qui s'appelait Luzolo, il était derrière moi. Je suis sorti en premier et tous mes enfants derrière. Et nous sommes sortis aller maintenant, là où les cris sont en train de se passer, à l'extérieur, dans un village. Et quand nous sommes sortis, nous avons senti les arbres et les herbes faire comme si donc, ils ont pris fuite. Le diable, c'est un intimidateur. Ils ont pris fuite. Et on a fait la prière de 2h jusqu'à 4h du matin, dehors. C'est pour cela la peur dans la vie chrétienne n'a pas de place. Si vous avez la foi, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de l'autre bord. Donc c'est pour te dire que le message que tu as reçu, c'est une parole de connaissance, c'est vrai. Moi, je ne perds de rien. Moi, je suis un homme de foi, donc c'est ça, je vis comme ça. Voilà. Donc, je crois qu'on va terminer par là. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre encore peut dire quelque chose? Qui peut dire quelque chose? WhatsApp? Allô, WhatsApp? Ok. Alors, on se sépare là. On a déjà fait la prière. Donc, demain, soyons ponctuels avec le temps. À 20h30, nous commençons notre prière et l'enseignement. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Saluons-nous. Bonne nuit. Amen. Bonne nuit. Dieu Cyril, vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Mon frère Cyril, Babette, Nicole, Philippe, Nicole, Babette, Brigitte, Nicole, ma femme, Dieu bénisse, Michael. mon frère Cyril. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À demain par la grâce de Dieu. À demain. À demain. Amen. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.